Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire l'horoscope pour les poissons pour ce mois de novembre. Alors j'ai l'impression que je vous ai pas bien cadré tout ça. Je pense que ce sera mieux. Pour ce mois de novembre, sachant que je vous préviens d'ores et déjà qu'il y aura une extension à cette vidéo pour un soin collectif pour le signe du coup des poissons. Je fais ça pour chaque signe ce mois-ci pour vraiment vous aider à débloquer votre vie. Donc si ça vous intéresse, on verra du coup en fin de tirage clairement. Très concrètement parlant, ce qu'on va travailler ensemble pour votre mois de novembre pour qu'il se passe le plus harmonieusement possible, je l'espère pour vous. Donc l'extension sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Ce ne sera pas de l'ordre du prédictif, comme je viens de vous le dire, mais vraiment, ça sera un soin collectif au niveau énergétique auquel vous pourrez accéder en allant sur la vidéo que je mettrai en ligne. Cela étant dit, trêve de blabla. Si vous voulez aller voir les énergies pour l'horoscope, l'énergie collective pour le mois de novembre, n'hésitez pas. Et sur ce, on va tout de suite aller prendre la température pour voir quel est votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça sur les yeux. Hop, voilà. Pour le mois de novembre, pour les poissons, quelle est l'énergie? Ouh là là! Alors bon, je vous dis tout de suite, les poissons, soyons honnêtes, c'est pas des énergies très on va dire, c'est des énergies qui, on a l'impression que vous êtes en, vous voulez vous rebiffer ouais, contre une certaine forme d'autorité. Il y a quelque chose de l'ordre de ne pas se sentir aligné avec ses vraies valeurs intérieures, d'être peut-être en désaccord avec son entourage, ça pourra nous parler de ça aussi, d'être face à des difficultés avec votre père, ou si vous êtes parent, d'avoir des relations extrêmement conflictuelles avec vos enfants, notamment si vous avez des adolescents. Et on voit très clairement qu'il y a un refus de changement. Il y a quelque chose dans votre environnement ou dans des choix de vie que vous pourriez être appelé à faire qui sont des choix auxquels vous ne voulez absolument pas adhérer et qui vraiment pourront peut-être même révéler en vous une certaine forme de colère et de rigidité intérieure où vous n'allez pas être tout feu, tout flamme, tout amour, tout gentil, tout gnon. Là, c'est plutôt on fait sortir le loup des bois et il y a une notion de justement de pas être satisfait de ce qu'on vous propose et d'être dans une forme ouais, de vraiment de colère. Hein. Ok. Bon, c'est peut-être qu'il faut que ça sorte. Écoutez, hein, ça fait partie de la vie. Hein. C'est ouais, c'est assez. Ça ressemble pas trop aux énergies des poissons habituels, mais il y a peut-être quelque chose justement qu'il faut évacuer là. Hein. C'est ça. Là, on vous dit que le danger, ça serait de vouloir en fait euh, renier votre vérité émotionnelle. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous demande vraiment d'assumer parce que généralement, la colère n'est jamais une émotion pure. Il y a toujours quelque chose de sous-jacent qui va induire la colère généralement. Donc là, on nous parlerait peut-être de tristesse ou de déception qui fait que vous auriez envie peut-être de prétendre de présenter une image de vous qui n'est pas en adéquation avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Et là, on vous suggère plutôt, au contraire, de vous autoriser à être dans une forme d'ouverture et d'être assez transparent par rapport à ce que vous vivez et par rapport peut-être à des gens qui pourraient agir de manière qui vous déçoivent et de pouvoir avoir peut-être l'honnêteté même de leur dire que vous êtes déçu par certaines choses. Il y a aussi quelque chose qui a l'air de pas trop fonctionner au niveau de la vie sentimentale, on va aller voir ça, par rapport à une idée d'être peut-être trop fidèle à des gens qui ne le méritent pas, ou d'être plutôt fidèle à un idéal qui n'est potentiellement même pas concrétisable, mais qui vous a peut-être permis de tenir jusqu'à présent. Donc il y a une notion de ne pas s'en vouloir pour avoir agi de la manière dont on a agi, parce qu'il y avait peut-être derrière ça un besoin, un mécanisme de survie en fait. Peut-être que c'était continuer de croire au prince charmant, ou continuer de vous nourrir et de vous bercer un peu d'espoir que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous vous voudriez être s'intéresse à vous comme par magie, un petit peu comme un adolescent un peu qui a des rêveries. Ça vous a peut-être fait tenir jusqu'à présent, mais là on se rend compte que ça ne suffit pas et que ça ne permet pas de pouvoir vraiment mettre en place des actions concrètes qui seraient nécessaires. Et de toute façon, vu la couleur du mois, on a l'impression que vous, il n'est pas trop question de prendre des actions
de trancher parce que vous allez vraiment être peut-être trop sous le coup de l'émotion et ça pourrait vous retourner, se retourner contre vous en fait. Donc prenez le temps de la réflexion et de vraiment digérer vos émotions avant de vouloir agir sur l'extérieur en fait, hein. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça dit? Ou c'est peut-être de vouloir mettre un terme à une relation parce que vous vous rendez compte que vous êtes dans quelque chose où vous n'aurez pas l'épanouissement, vous n'avez pas la satisfaction à laquelle vous aspirez. Donc ça peut aussi nous parler de fin de relation ici, si ça ne fonctionne pas, hein. On va aller voir ça tout de suite, puisqu'ici on va aller voir votre vie sentimentale. Donc on est dedans, hein. En face, à côté, on va voir le professionnel, voir s'il y a aussi quelque chose de ce côté-là qui aurait tendance peut-être à vous agacer. On va voir le challenge. Bon, on a plutôt déjà une idée assez claire quand même du challenge qui se présente à vous ici, hein. Et on complémentera avec une carte conseil pour voir. Donc déjà au niveau sentimental, nouveau départ, c'est ça. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est de voir les choses sous un nouvel angle et de pouvoir faire le bilan sur votre vie sentimentale. Donc pour moi, j'ai quand même le sentiment que globalement, alors tous les poissons n'ont pas la même vie, évidemment, prenez ce qui résonne avec vous, mais globalement pour l'énergie poisson, c'est de se rendre compte qu'on a peut-être besoin de réajuster sa grille de valeurs, de pouvoir voir si nos besoins, nos listes des besoins, on peut cocher la majorité ou si les relations dans lesquelles on est ne nous conviennent plus, ou si au contraire on est dans une forme de célibat à rallonge et qui serait peut-être envisageable ou qu'on a peut-être envie ici de pouvoir commencer à construire quelque chose avec quelqu'un et de pouvoir avancer plus, de ne plus être seul en fait. Donc ça dépendra de votre situation, mais dans tous les cas, il y a une notion ici de renouveau et de laisser enfin se sortir et de pouvoir enfin libérer, c'est ça, libérer les émotions, c'est ça, il faut vous libérer émotionnellement, il y a quelque chose qui est en train de vraiment vous contraindre et vous asservir, quoi, de vous restreindre dans ce que vous pouvez faire et vivre. Et là, il faut libérer ces émotions, quoi. C'est comme la cocotte la cocotte minute qui est qui siffle. La bombe à retardement, quoi, si vous voulez, quoi. Là, il est temps de libérer la pression parce que je pense que vous pourriez vous retrouver presque à vous auto faire du mal en avalant trop la colère vers vous et en la contenant à l'intérieur, et ça pourrait vous créer peut-être des problèmes somatiques pour certains poissons, hein. Au niveau du travail, oui, on aime ça. Vous vous libérez au niveau du travail. Voilà. Vous sortez, il y a peut-être des offres d'emploi pour les personnes qui cherchent actuellement, vous allez peut-être avoir des opportunités, peut-être des promotions dans l'air. En tout cas, il y a vraiment une notion d'épanouissement. Autant sur votre vie sentimentale, on voit qu'on doit vraiment faire le bilan et qu'on se pose vraiment, il est temps peut-être de se poser justement les bonnes questions. Autant sur votre vie pro, on voit qu'il y a une bonne communication, des opportunités qui seraient à saisir et d'ailleurs quelque chose qui vous permettrait de sortir de cet état d'esprit où vous avez l'impression d'être en vase clos, de tout contenir à l'intérieur et là de vous rendre compte que vous pouvez quand même vous compter également sur un extérieur qui est plutôt, j'ai l'impression, bienveillant ou en tout cas harmonieux au niveau de votre vie pro ou de vos projets, en tout cas si vous ne travaillez pas actuellement des projets qui vous plaisent. Je pense que l'intuition, et écoutez votre intuition ici pour moi est votre plus fidèle amie. Plus vous écouterez votre intuition, mieux ça sera. Au niveau avant de finir avec les cartes conseils, je vais prendre mes archétypes parce que ça donne quand même des bonnes indications aussi. C'est ça. On vous demande ici de sortir d'une forme où vous ne vous respectez pas. Et je pense que c'est de là que vient la colère. C'est soit on ne vous respecte pas, mais dans le fond, en fait, c'est que vous ne respectez pas vos propres engagements, vos propres valeurs et votre essence, quoi. Pour moi, beaucoup de poissons vont avoir l'impression dans les relations qu'on ne les respecte pas et qu'on ne les apprécie pas à leur juste valeur.
Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas, ça c'est en fonction de vous, de le voir si vous en faites peut-être une montagne de pas grand-chose ou si effectivement vous avez toute raison à être vraiment indigné peut-être par la façon dont on a pu vous traiter ou dans certaines personnes dans votre entourage vous traitent. Mais il y a une notion ici de pas, vous voyez encore, on refuse l'eau, on refuse, on veut pousser la vague, on veut refuser les émotions. Là, on vous dit de vraiment voir les choses pour ce qu'elles sont et de ne pas vous voiler la face. Au niveau pro, on a l'archétype de la prostituée. Vous allez vous dire, youpi, dis donc, elle nous dit des choses sympas, dis donc, l'eau du feu. Mais là, c'est des aspects pour moi positifs. C'est-à-dire que là, c'est justement, vous n'allez pas vendre votre intégrité pour le pro. On ne va pas vous demander de vous faire passer parce que vous n'êtes pas. Et si c'est le cas, vous allez dire, je pense très clairement non. Donc là, on vous dit vraiment de placer la barre un peu plus haut et de vous ouvrir aussi à cette idée que bah effectivement, oui, si vous vendez des produits ou si vous vous vendez vous-même parce que vous êtes votre propre patron et que c'est vous qui gérez votre société, d'un certain degré de pouvoir vous demander si effectivement il n'y a pas des choses à mettre en place pour être plus dans une forme de séduction, de mettre un peu plus le paquet peut-être sur votre apparence ou sur le packaging par exemple d'un produit ou sur la promotion d'un produit pour que ça se vende mieux en fait sans pour autant partir dans quelque chose qui soit contre vos propres valeurs, mais de s'autoriser un peu, vous savez, comme le quartier rouge à Amsterdam, je crois, voilà, c'est un peu brut, un peu cru comme exemple, mais quand pour qu'une dame, voilà, dans les vitrines, pour qu'on sache qu'elle est disponible, bah il faut mettre le petit lampion vert. Si c'est rouge, c'est que c'est déjà pris. Là, on vous dit mettez le feu au vert et autorisez-vous à vous faire connaître s'il faut vous faire connaître dans votre milieu professionnel, par exemple, de faire revaloir vos connaissances et vos compétences, par exemple. Donc oui, il y a moyen de pouvoir créer et générer des revenus ce mois-ci pour vous, si vous vous en donnez les moyens. Au niveau du challenge, c'est de pouvoir arriver à libérer votre corps physique. C'est ce que je vous dis, vous allez avoir tendance à être très dans la... Vous allez être dans la rétention, dans le contenir, et on vous propose de surtout pas trop laisser les émotions en fait être à l'intérieur parce que si l'énergie en vous, si ça ne circule plus, vous allez avoir des soucis au niveau de votre santé à long terme. Il y a un besoin ici, peut-être qu'on vous propose même de peut-être vous balader en nature, vous ressourcer, mais de ne pas rester trop dans votre tête, mais de vraiment bouger votre corps et bouger l'énergie et les émotions dans le corps. Visionnaire, on vous sort la carte du visionnaire dans le challenge. Donc là, on nous dit vraiment de ne pas, ça relie avec un peu tout en fait. On vous propose ici de ne pas vendre vos compétences au plus offrant, mais à la personne qui verra vraiment votre valeur. Et c'est pareil dans votre vie sentimentale. Vous n'allez pas vous offrir au plus offrant, à celui qui vous fera le plus entre guillemets de compliments, mais à la personne qui est la plus responsable et au final qui vous voit votre juste valeur. C'est ça qu'on vous propose ici. Ok. Au niveau du message conseil, et après j'irai creuser pour voir ce que je vais travailler dans le soin pour les poissons collectifs. De toute façon, vous, c'est assez clair. Hein. Là, c'est le pouvoir laisser les émotions là sortir. Hein. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme toujours, si vous aimez ce genre de contenu. L'extension de la vidéo sera en barre d'infos. Et sur ce, moi, j'avance. Pour les poissons. Ah là là, voilà. Alors, ça, j'en prends une deuxième. Eh ben, dis donc. On vous dit de faire confiance à la vie. Encore un élément eau avec une baleine qui plonge dans l'eau. Très intéressant. On vous dit qu'une renaissance est assurée, donc ne désespérez pas. Ce mois de transition va être un mois. Il va falloir que vous sachiez quelle est votre valeur et où est-ce que vous vous positionnez. Ça va vraiment être. Tout est axé sur votre estime de vous. Quelle est votre valeur? Si vous avez un business, où est-ce que vous vous positionnez par rapport au marché? C'est marrant parce que j'en parlais avec mes voisins qui m'ont expliqué plein de trucs. Donc c'est comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes en entrée de gamme, haut de gamme? Est-ce que vous êtes dans les prix du marché? Est-ce que vous vous mettez
mettez pas assez cher? Est-ce que c'est trop cher à vos services? Il y a tout un truc à voir et dans votre vie privée, c'est pareil. Est-ce que vous voyez à votre juste valeur? Est-ce que vous avez tendance à vous sous-estimer? Est-ce que vous avez tendance à trop en demander? Il y a quelque chose où vous devez vraiment savoir où vous êtes, quoi, où vous vous positionnez. Et là, on vous propose avec l'esprit du blaireau d'être intrépide et audacieux. Donc pour moi, c'est de savoir aussi saisir les bonnes opportunités qui vont se présenter à vous. Je vais vous lire la... Est-ce que j'ai la 4 ou la 5? La 4, ok. Bon, apparemment, il faut que je vous lise l'esprit du blaireau. On est parti. Alors, l'esprit du blaireau se réjouit de votre persévérance et de votre engagement en faveur de ce qui est juste pour vous. Quoi que vous cherchiez, votre ténacité et votre foi envers le partenariat avec l'esprit portent leurs fruits et les résultats ne tarderont pas à se manifester dans votre monde. Le cadeau de l'esprit du blaireau est la garantie qu'en prenant un risque et en étant courageux, intrépide et audacieux, vous obtiendrez de meilleurs résultats. Il est temps de mobiliser votre volonté et de l'appliquer avec constance pour tenter de concrétiser vos rêves. Sachez que quelles que soient les conditions extérieures, vos désirs se manifesteront au moment et sous la forme que l'esprit jugera le plus favorable pour vous. Vous avez les qualités pour obtenir ce que vous souhaitez, alors affirmez-vous. Soyez intrépide et audacieux et répandez votre lumière dans le monde. Les nouvelles relations ont, elles aussi, le feu vert à présent. Je vous parlais de feu vert, c'est marrant. N'ayez pas peur de faire le premier pas. L'esprit du blaireau aime votre grand cœur vaillant. Ah, c'est pour vous ça. Le message de protection ici, c'est lorsque l'esprit du blaireau vient à vous, il vous rappelle que la colère, l'agressivité, l'esprit de contradiction, l'intimidation ou la manipulation ne peuvent avoir aucune issue positive. Peut-être une personne proche de vous a-t-elle un excès d'énergie, à moins que cette énergie ne soit contenue en vous. Quel qu'il en soit, le moment est venu de vous calmer et de vous laisser traverser par l'énergie. Partez faire une randonnée, une marche rapide et faites en sorte que le mouvement ou même la danse vous débarrasse de vos tendances négatives. Ainsi, vous pourrez aborder votre situation avec davantage de détermination et d'engagement, mais en faisant preuve de modération, donc sans accabler les autres ni vous-même. L'esprit du blaireau vous rappelle également que vous avez poursuivi avec acharnement quelque chose qui ne cesse de vous échapper. Le message est qu'il est temps de renoncer, de vous abandonner à votre puissance supérieure et de vous concentrer sur autre chose. L'esprit du blaireau veut vous protéger contre vos excès d'autoritarisme, l'obsession d'obtenir ce que vous voulez sous la forme que vous préférez au moment qui correspond parfaitement à l'idée que vous vous faites de ce qui doit être. N'oubliez pas que le monde ne tourne pas autour de ce que vous souhaitez et des opportunités plus merveilleuses se manifesteront lorsque vous vous délesterez de l'intensité du blaireau et de votre besoin que les choses soient exactement telles que vous l'avez décidé. Ça résume tout ce que je vous dis en plus condensé. Donc c'est ça. Vous peut-être réécouter si vous voulez vraiment vous imprégner, mais c'est exactement ça. Ah, j'adore quand c'est comme ça. Là, les cartes, on ne peut pas faire plus limpide. Donc on va aller voir au niveau du dernier conseil et comment je vais faire mon petit soin. Bon, on va voir ça. Pour les poissons, on va voir le chakra que vous devez travailler, la révocation du vœu karmique pour ce mois pour vous. Ah bah voilà, il sort tout seul. Donc vous, ça sera le chakra coronal avec le vœu d'obéissance. Je vais noter ça. Vœu d'obéissance. C'est à la fois vos propres dogmes et vos propres limitations que vous vous posez ou celles qu'on vous a imposées. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc on va travailler sur le chakra coronal pour vous. Et avec ça, on va voir quelle partie émotionnelle serait aussi peut-être à travailler. Décidez qui vous choisissez d'être. Mes souffrances ont un sens, même si je ne les comprends pas toujours. Il y a un plan divin pour moi et je demande à voir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance arriver dans ma vie. Ok. La mise à jour des croyances limitantes, c'est exactement ça. C'est travailler sur vos limitations, vos croyances limitantes et les choses que vous refusez, j'ai l'impression, à lâcher. Voilà les poissons, c'est tout un programme. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur ce, portez-vous bien.